Alors, en visionnant la vidéo partie 1, vous avez pu vous demander, mais tiens, mais pourquoi est-ce qu'on regardait la valeur de petit b sinus alpha par rapport à la valeur de petit a? En fait, dès qu'un triangle existe, ces données doivent vérifier la loi du sinus, la loi des sinus d'un triangle ABC, qu'on a vu ensemble. Et donc, quand on a bien ces notations-là pour un triangle, avec petit a qui est la longueur du côté opposé à l'angle au sommet A, etc., alors on doit avoir l'égalité de ces trois fractions. Maintenant, on sait que alpha, bêta et gamma, c'est des angles ici qui sont dans un triangle. Donc forcément, c'est des angles qui sont compris entre 0 et 180 degrés. On n'est pas dans la même situation que dans le cercle trigonométrique, où l'angle alpha peut prendre n'importe quelle valeur réelle. C'est simplement qu'on fait plus de tours et tout ça. Ici, on est simplement dans la partie où l'angle alpha peut être compris entre 0 et 180 degrés. Et donc, dans cette partie-là, vous vous rappelez, je vous avais dit le cosinus d'un angle, quand on avait vu la trigonométrie dans le cercle, on avait parlé du cochon qui court, et le cochon, il court dans le cirque trigonométrique, donc il n'a pas le droit de sortir de ce cercle, donc forcément, il a toujours une valeur qui est comprise entre -1 et 1. Le sinus de l'angle alpha, on avait visualisé le singe qui grimpe, et le singe, il grimpe, mais il n'a pas le droit de sortir du cercle, donc il est toujours compris entre -1 et 1. On avait vu que tangente alpha, c'était l'ordonnée du point qui s'appelle T comme Tarzan, qui a le droit d'être partout sur cette droite, donc son abscisse vaut toujours 1 au point T, et son ordonnée est égale à tangente alpha. Et donc, quand notre angle alpha est compris entre 0 et 180 degrés, on a vu le sinus est tout le temps compris entre 0 et 1. On a la même chose donc pour l'angle bêta, puisque bêta c'est un angle qui est compris entre 0 et 180 degrés, on doit avoir sinus bêta qui est compris entre 0 et 1. Quand on regarde simplement, on ne s'occupe pas pour l'instant de sinus gamma sur petit c, on s'occupe que de cette égalité de fraction. Si on multiplie de chaque côté de cette égalité de fraction par petit b, on va se retrouver ici, en simplifiant, on n'aura plus que sinus bêta. Et de l'autre côté, on aura bien b fois sinus alpha, le tout sur petit a. Et comme on voit que sinus alpha, donc bêta, pardon, est égal à b fois sinus alpha sur petit a, et qu'on sait que pour qu'on puisse avoir puisque le sinus d'un angle est compris entre 0 et 180 degrés, c'est long à dire. Le sinus donc de bêta doit être compris entre 0 et 1. Pour qu'on puisse avoir un triangle, il faut forcément que petit b sinus alpha sur petit a soit plus petit que 1. Et comme dans cette situation-là, on a sinus bêta qui est strictement plus grand que 1, un tel angle bêta n'existe pas. C'est ce qu'on vous dit, la longueur A est trop petite, donc on ne peut pas construire le triangle ABC. Alors, j'arrête là et je vais faire une partie.